Bonjour à tous, si vous êtes Balance ou ascendant Balance, ou même si votre lune natale ou Vénus se trouve en Balance, eh bien ce tirage est pour vous. Nous allons tout de suite procéder à une vue globale de ce qu'il y a dans les énergies autour de la Balance pour le mois d'avril. Donc voici la carte des anneaux. Donc ici tous les contrats sont avantagés, facilités. Si vous avez décidé de vous marier ou de contracter une assurance ou de vous mettre en affaire avec un partenaire, voire avec une entreprise, eh bien apparemment tout cela va être bien facilité. Également, je pense que si quelqu'un de Balance ou ascendant Balance parmi vous a tout fait pour essayer de passer un cap sur le plan sportif, eh bien l'intégration dans une nouvelle équipe devrait être facilitée. Donc nous allons voir les tendances un peu plus précises autour de ces impressions. Donc nouveau contrat, alliance. Donc des alliances avec des gens qui ont de l'expérience, certains qui connaissent bien aussi les textes de loi, donc pour vraiment la partie contrat apparemment, même probablement des gens qui ont un certain âge, beaucoup d'expérience dans un secteur précis. Pour certains, si vous avez eu des problèmes en affaires, les choses devraient être arrangées grâce à ce nouveau contrat en particulier. Alors, j'ai eu envie d'ajouter une deuxième carte du jeu de Yagal Didier. Vous voyez, la santé de cette entreprise, ou du moins de ce qui a été engagé par ces nouveaux partenaires, est bonne. Donc vous avez des valeurs sûres et les reins solides, on peut dire. Voilà. Donc comme je disais, si vous avez eu des litiges, des choses comme ça, des problèmes avec un autre partenaire dans le passé, une histoire d'argent qui était perdue, bref, une mésalliance qui s'était enfin terminée, bon ben là c'est terminé, c'est bien dans le passé. Vous voyez, vous êtes déjà passé à autre chose. Si vous n'êtes pas encore concrètement passé à autre chose, en tout cas, votre état d'esprit doit être sur ce chemin-là. Et puis, vous avez des tas de gens qui, en off, parlent de vous pour vous soutenir. Vous avez certains avantages de votre côté, des choses même que l'on peut vous envier. Alors, la grande force que vous avez, c'est que vous n'avez pas toujours tout fait connaître tout de suite. Et vous avez un peu le sens du scoop pour certains. Nous allons voir ensuite précisément côté professionnel, financier, la santé et les amours. Mais je vois aussi certaines nouvelles arriver pour quelques-uns d'entre vous. Donc là, apparemment, quelqu'un d'âgé, donc soit quelqu'un avec qui vous avez travaillé ou quelqu'un de votre famille. Et nous allons voir ensuite comment tout cela va évoluer. Donc ce mois-ci est plutôt favorable, comme je le disais, pour toute forme d'alliance, des contrats, des souscriptions. Bref, tout cela devrait être mené plutôt sainement. Alors maintenant, nous allons terminer à faire le tour du monde des affaires, de l'emploi, toutes ces choses-là. Alors oui, c'est bien ce que je sentais pour certains d'entre vous. Donc il y a eu la fin d'un contrat, voire la casse d'un accord, parce que une des deux parties, si vous voulez, n'avait pas rempli son contrat comme il était question de faire. Ensuite,
Ben, écoutez, ça ne fait que confirmer ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, une nouvelle union va se faire et sera visiblement beaucoup plus propice non seulement aux gains financiers, mais aussi à l'esprit d'équipe et à une meilleure ambiance générale aussi pour vous et les gens avec qui vous travaillez. Pour certains d'entre vous, je sens que de toute façon, vous n'êtes pas seul, vous êtes au moins 3 ou 4 personnes à travailler vraiment d'arrache-pied pour que cette affaire soit bien menée. Voilà, donc ce que je vois aussi là, c'est une union genre Pax ou mariage qui fonctionne très bien. Nous allons voir maintenant côté travail, mais travail intérieur cette fois-ci, créativité et les choix dans le travail. Certains d'entre vous ont encore des choix à faire. Vous avez beau être balance et vouloir toujours trouver un bon équilibre. Si vous êtes une femme, si vous avez parfois du mal à tout faire, ou si vous êtes un homme qui vous chargez de tout au foyer en plus du travail, parce que ça, c'est de plus en plus le cas aussi, il va falloir peut-être commencer à dire que bon, vous n'êtes pas tout seul à devoir faire les choses. Alors peut-être que finalement la meilleure chose à faire serait de déléguer davantage. Alors cela peut être pour développer votre travail personnel, pour vos hobbies, pour vous vider la tête. Il y a encore des choix à faire. Et je sens que pour certains c'est nécessaire parce que vous allez peut-être devoir vous absenter pour des raisons de santé. Et ce sera que du bon pour vous parce qu'à mon avis cela permettra à votre entourage d'être un petit peu seul sur le bateau et de montrer ce qu'elle a au fond, cette équipe, sans vous. Vous, il faut que vous appreniez à déléguer et à faire davantage confiance aussi parce que par moments, vous avez tendance à penser que bon, les autres ne pourront pas comprendre exactement où vous voulez en venir. Donc, il n'y a que vous qui pouvez faire les choses comme vous les entendez. Et bien là, ce sera l'occasion de voir que vous n'avez pas toujours raison et que les autres aussi peuvent très bien faire les choses. Alors ce sera mieux pour le moral de tout le monde et bien entendu vous pourrez vous en remettre un peu aux autres et souffler davantage. Les énergies. Alors attention pour certains aux excès. Alors, les excès à tous les niveaux. Donc, avec cette carte-là, on peut parler d'excès sur le plan intime. Donc, protégez-vous. Alors, apparemment, peut-être que certains auraient besoin de se faire des radios. Peut-être au niveau des genoux ou des épaules. Mais bon, voilà, je ne vais pas aller tellement plus loin. Sinon, donc, aussi, si vous êtes insomniaque... évitez les comprimés forts, ces choses-là. Essayez plutôt de vous relaxer, de méditer, voire de prendre des produits à base de plantes qui ne sont pas, qui ne rendent pas dépendants. En fait, pour aller mieux, il faut éviter tout ce qui peut rendre dépendant. Voilà. Alors vous, de toute façon, votre préoccupation, c'est le travail. Pour certains d'entre vous, c'est pas grave si vous ne dormez pas assez parce que le travail, c'est la priorité. Bon, c'est bien possible. Alors on revient au travail, décidément. Alors, pourquoi chez certains d'entre vous y a-t-il tant besoin de travailler? Alors certains, c'est pour profiter de l'argent, faire plaisir autour de soi. D'autres, c'est simplement pour pouvoir aider un parent à aller à la retraite, peut-être dans une maison spécialisée. Voilà, donc pourquoi le travail est-il si important? C'est surtout pour veiller sur les siens. Vous voyez ces cartes solaires-là, je sens qu'on compte sur vous, en fait. On compte beaucoup sur vous et fort heureusement, les circonstances vont faire que vous n'allez pas être tout seul
parce que c'est bien qu'on compte sur vous, mais au bout d'un moment, les épaules, elles fatiguent, hein. Là, on sent alors si vous vous renseignez du côté de la sécurité sociale, l'assurance maladie, ce genre de choses, vous obtiendrez peut-être une aide de l'État ou du département, que sais-je, de la région, je ne sais pas. Mais en tout cas, une aide pour vous ou pour quelqu'un de votre famille. Voilà. Donc, pour continuer, oui, vous voyez, c'est tout à fait favorable. Alors, n'hésitez pas non plus à demander à des gens qui sont dans ces métiers-là et que vous connaissez, hein. Il n'est pas temps là d'être modeste ou timide. N'hésitez pas à poser la question et à demander de l'aide ou un coup de pouce, quelque chose comme ça. Voilà. Alors maintenant, nous allons voir du côté des sentiments amoureux, mais aussi sentiments amicaux, familiaux, filiaux. Donc comment cela se passe grosso modo pour vous, les balances? Alors attention, parce que là, il y a un renard qui est rentré dans le poulailler, il y a un loup qui est rentré dans la bergerie. Alors peut-être vous méfiez-vous j'allais dire d'une pièce rapportée, c'est un très vilain mot, mais peut-être vous méfiez-vous de quelqu'un qui est rentré récemment dans votre famille ou qui veut y rentrer, et visiblement, vous avez un instinct plutôt bon. Votre instinct est juste. On parle de justesse ici, hein. Et là, bon, c'est rare, hein, que je vois cette carte complètement négative, mais là, pour le coup, quand même, on sent que vous vous méfiez de quelqu'un. Alors, également, certains d'entre vous seraient prêts aussi à mettre à l'épreuve une personne aimée pour voir si elle est vraiment amoureuse et si tout ce qu'elle dit est la réalité. Alors peut-être est-ce parce que vous n'avez pas assez confiance en vous, pour certains d'entre vous, c'est possible. Alors j'aimerais quand même approfondir. Donc, nous allons garder cette notion d'amour. Donc on va parler des sentiments amoureux puisqu'on est parti là-dessus. Alors cette histoire de pièces rapportées, je pense que ce serait par rapport à un héritage. Et ce serait quelqu'un qui connaîtrait ou qui serait lié à la famille depuis fort longtemps et qui, pour des histoires d'héritage, bon là, d'argent, de choses comme ça, voudrait se rapprocher d'un membre de la famille, l'épouser, etc., pour pouvoir profiter un peu plus, non pas seulement des membres de la famille, mais aussi des biens de la famille. Voyez-vous? Donc, il y a les biens, il y a aussi le rang dans la société. Bref, là, j'ai l'impression d'être en plein Simenon ou Mauriac, au choix. Bref, voilà. Sinon, donc du côté des sentiments en général, pour toutes les balances, on va voir un petit peu ce qu'on a à nous dire d'autres. Alors, dans l'ensemble, tout ce qui est de l'ordre des sentiments, donc si vous avez beaucoup d'amour et d'affection à donner, ben écoutez, c'est la bonne période. Vous distribuez même malgré vous énormément de bonnes vibrations, j'ai envie de dire. Vous rayonnez aux yeux de beaucoup de gens et beaucoup de gens aiment simplement être en votre présence par votre gentillesse et votre optimisme aussi. En tout cas, je sens ça chez beaucoup de natifs, mais également des ascendants ou lune ou même Vénus, hein. Alors,
justement en parlant de Vénus, si l'on parle des choses en relation avec la créativité et les arts, on peut peut-être aussi voir. Voilà, donc là, si l'on prend le caractère strictement créatif et farfelu du diable, si on ôte tout aspect négatif de ce que peut représenter le diable normalement, là, avec le soleil, tout ce qui peut sortir de l'ombre est facilité. Donc, c'est la période où vous pourrez apprendre quelque chose que l'on vous a caché. C'était également une période propice à la mise à la lumière d'un projet, par exemple, quelque chose qui était conçu en amont et dont on avait parlé, là ça y est, on en parle. Alors vraiment là, on est dans la créativité la plus complète, donc cela peut concerner n'importe quel travail. J'ai l'impression quand même que les artistes ici sont à l'honneur. Et puis nous allons voir, sinon encore du point de vue créatif et sentimental, parce que là je sens que beaucoup de choses sont liées. C'est vraiment par des rencontres, voilà, par des rencontres, des discussions. Et puis, apparemment, certains d'entre vous vont retrouver une personne qu'elles n'ont pas connue depuis longtemps, ou bien vont avoir le sentiment d'avoir toujours connu la personne au bout de quelques jours, en fait. Voilà, donc c'est quelqu'un qui se pose là sur votre chemin pour un moment pour la créativité et l'amitié. Donc, pour résumer, vous êtes vigilant, pas pour vous, mais pour un membre de votre famille ou quelqu'un de votre cercle amical très proche, parce que vous n'approuvez pas, vous ne ressentez pas de bonnes vibrations venant d'une personne qu'un proche donc fréquente. Bon. Et puis d'un autre côté, donc il y a de très bonnes vibrations amicales pour la création en général. Voilà, donc, grosso modo, c'est ce que je sens. Et puis sinon, bon, pour les gens qui aiment papillonner, qui sont encore célibataires, etc. Donc là, il y a pour certains de brèves rencontres plutôt sympathiques, agréables, et on commence à sortir à nouveau, à se mettre un peu plus au soleil, voilà. Donc moi je vois beaucoup plus de sorties comme ça, ponctuelles, et des rencontres ponctuelles. Et donc on va voir une dernière fois. Donc pour résumer, les sous, le travail, la santé et les amours. Donc les sous, ne dépensez pas à tort et à travers, et surtout faites très attention, parce que vous pourriez vous faire avoir par quelqu'un qui ne vous rendrait pas de l'argent prêté ou quelque chose comme cela. Voilà. Faites attention aussi à ceux qui jouent les petits malheureux. Voilà. Je sens quand même qu'il y a le genre de personne de passage qui fait croire qu'elle n'est pas qui elle est et qui pourrait essayer de s'en prendre à votre argent, à vos biens. Bon, ben alors là, on continue. Donc là, il y a rencontre d'une dame, ou si vous êtes une dame, une dame ou quelqu'un avec beaucoup d'anima, d'intuition qui pourrait rentrer dans votre vie de façon à vous faire réaliser quelque chose. Ça devrait aller assez rapidement.
Et puis là, il y a carrément coup de foudre. Coup de foudre pour une femme. Alors, quel que soit le sexe de la personne concernée. Hein. Voilà, coup de foudre pour une femme. Tout ce qui a été envisagé, mis sur pied, écrit et favorisé. On sent que vous êtes quelqu'un d'organisé. Voyez là, la carte de l'équilibre, elle va complètement avec votre nature profonde, hein, chère Balance. Donc tout ce que vous avez bien prévu et bien fait notifier par écrit est facilité et protégé. Donc vous avez bien fait. Et puis là, donc réel mariage d'amour pour certains. De bonnes associations aussi avec des amis. Si vous aimez les bêtes et si vous avez envie de faire partie d'une association qui s'occupe des animaux, c'est le moment. Si vous avez aussi envie de faire des dons pour des organismes qui s'occupent d'animaux, c'est également la bonne période. Ou simplement aller adopter un animal abandonné, c'est exactement le genre de vibration que je vois pour vous en ce moment. Donc on a confirmation que tout ce qui parle de contrat et d'alliance est vraiment, c'est vraiment la bonne période parce que c'est pour faire des choses que vous adorez faire. Et puis là, pour ceux qui ont fait une rencontre et qui sont sur deux, bien les cartes sont rassurantes. Et tant que vous aurez une même vision comme ça des choses et des tas de projets en commun, eh bien ça roulera vraiment très bien. Voilà, alors nous allons à présent tirer une rune pour voir un petit peu les énergies de ce côté-là, voir un peu un complément au tirage de nos arcanes. Alors, eh bien c'est la carte blanche, enfin ça équivaut à la carte blanche ou à la carte bleue selon les jeux. C'est une rune qui je crois n'existait pas à l'origine, mais qui a été créée depuis. Je ne suis pas spécialiste des runes ni de l'histoire viking, hein, mais en tout cas, c'est une rune qui a la valeur symbolique d'une carte blanche d'oracle, donc qui rend plus fort le bon et amenuise le mauvais. Donc je vais vous lire sa signification symbolique chez Ralph Bloom. Alors c'est la rune que l'on attribue au dieu Odin et que l'on appelle l'inconnaissable. L'inconnaissable, le dieu Odin, on l'appelle la rune blanche. La fin est vide, le commencement est vide. Voici la rune de la confiance totale. Elle doit être accueillie comme l'heureuse évidence de votre contact le plus immédiat avec votre destinée fondamentale qui de temps en temps se manifeste et s'élève tel le phénix renaissant des cendres de ce que nous appelons le sort. La rune blanche peut annoncer une mort, mais c'est plus souvent une mort symbolique qui peut être liée à n'importe quel domaine de votre vie actuelle. Pour le guerrier spirituel, le défi suprême est de se dessaisir du contrôle de soi. L'inconnaissable vous informe de sa présence qui agit dans votre vie. La vacuité, le blanc, contient une potentialité pure et inaltérée. À la fois fertile et stérile, elle inclut tout ce qui est, tout ce qui vient et viendra à la manifestation.
Donc je vais en rester là. Ça va vous permettre un peu de méditer, j'imagine, voilà, sur les fins, les commencements, donc les fins de contrat, les débuts de contrat, les nouvelles alliances, les gens que l'on a quittés également, bon, bah, qu'on a laissés derrière soi, qui font à présent partie du passé, toutes ces choses-là. Voilà, donc chère Balance, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au mois prochain. Au revoir.